Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 211 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec un anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Eric Cantona qui fête aujourd'hui ses 51 ans. Donc Cantona, vraiment légende, surtout à Manchester United. Je me souviens encore quand il avait taclé un hooligan dans le public. Donc voilà, il fête 51 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite un autre anniversaire d'un joueur vraiment que j'apprécie beaucoup. Donc c'est Yannick Bolasie, un joueur de Everton donc, qui fête ses 28 ans aujourd'hui. Donc dommage parce qu'en fait il a été blessé une grosse partie de la saison. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite officiel, Vinicius Junior, 16 ans, Flamengo, s'est engagé au Real Madrid et rejoindra le club merengue à sa majorité. Donc il pourra le rejoindre seulement en juillet 2019. Voilà, tant qu'il sera pas majeur, il continuera à jouer au Brésil. Donc quand même il a été acheté pour 45 millions d'euros au club de Flamengo. Donc le Real Madrid, je pense qu'ils tiennent vraiment une grosse pépite. Parce que mettre aussi cher pour un jeune joueur de 16 ans, c'est vraiment que ça doit peut-être valoir du même talent que Neymar. Donc ils ont quand même dépassé le Barça, parce que le Barça aussi était dessus. Donc on le verra en Europe dans 2 ans. Ensuite officiel, le PSG a dévoilé ce nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc regardez, cette fois-ci c'est officiel, le prochain maillot du Paris Saint-Germain. Donc toujours sponsorisé par Fly Emirates, donc par Nike. Donc toujours à peu près bleu et rouge, les couleurs parisiennes. Donc vous mettrez en commentaire quand vous le trouvez. Ensuite officiel, Koke prolonge son contrat avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2024. Donc lui les gars, il n'a pas le temps, il a été reprolongé directement de 7 ans avec l'Atlético de Madrid. Bon après il a une licence depuis ses 6 ans dans ce club là. Et là en plus j'en avais parlé dans un de mes appuimages précédents. Je vous avais dit qu'il voulait finir sa carrière à l'Atlético. Donc jusqu'en 2024, Koke jouera pour l'Atlético de Madrid. Ensuite Iker Casillas aurait déjà signé un pré-contrat avec Liverpool et pourrait s'engager dans les prochaines semaines. Donc il partirait du Portugal, tout simplement de Porto, et rejoindre la première ligue avec Liverpool. Donc ce serait vraiment un bon coup de Liverpool de faire signer Iker Casillas. Ensuite regardez la déception du fils de Bonucci qui a dû porter le maillot de la Juventus, alors que lui les gars c'est un fan de Torino. Donc c'est le derby de la ville de Turin. Donc grand fan du Torino, on lui a fait à l'envers et il a bien fait comprendre à tout le monde. Donc il a pleuré dès qu'il a dû porter le maillot de la Juve. Ensuite on a parlé de Aubameyang, a choisi sa future destination. Donc Aubameyang veut rejoindre le PSG. Donc Aubameyang pour moi il va partir à 95% du Borussia Dortmund. C'est sûr qu'il va partir cet été. Donc déjà il voulait rejoindre un très gros club, c'était le Real Madrid. Et en fait le Real Madrid ils n'étaient pas intéressés par Aubameyang. Donc maintenant on en sait un petit peu plus, vu qu'on voit quand même qu'il s'est mis d'accord avec le Paris Saint-Germain. Donc ça risque de bouger pour lui, parce que ça fait déjà 3-4 saisons qu'il est à Dortmund. Il aimerait passer un palier tout simplement, c'est ce qu'il avait dit. Et donc il pourrait rejoindre le PSG qui fait partie quand même d'un des plus gros clubs du monde. Donc ça va sûrement se faire pendant cet été, quand le mercato va s'ouvrir. N'oubliez pas qu'il s'ouvre dans 2 semaines. Ensuite une déclaration d'Antoine Griezmann, il a dit: je me souviens de mes larmes quand Metz m'a dit non à cause de ma taille. Enfin grâce à eux je suis à l'Atlético de Madrid. Donc Antoine Griezmann il a commencé du côté de Mâcon. Donc il avait essayé plusieurs clubs, il avait essayé je crois du côté de Lyon, même du côté de Metz. Il a dit en fait à tous les centres de formation ils l'ont refusé à cause de sa taille. Donc du coup il était parti dans le côté en Espagne, et surtout du côté de la Real Sociedad. Donc là-bas ils l'ont accepté, et il a surtout là-bas il a explosé. Maintenant regardez, il a l'Atlético de Madrid. Donc il est content en fait que Metz l'ont refusé, parce que maintenant regardez, il dit qu'il est dans un des meilleurs clubs au monde. Et pour finir avec Griezmann, donc il aurait exigé aux dirigeants de Manchester United à lever sa clause libératoire qui est quand même de 100 millions d'euros. Donc c'est vraiment un bon bonus pour l'Atlético de Madrid. Donc il deviendrait le 3e joueur le plus cher de l'histoire derrière Paul Pogba et Gareth Bale. Donc les gars, ça va se faire dans quelques semaines. Donc il sera transféré à United. Ensuite on va revenir en France, on va parler de Gomis. Donc sur Twitter, Bafé Gomis remet un supporter de l'OM à sa place. Donc Gomis ne veut pas être remplaçant, c'est sûr. Donc il a dit le supporter marseillais: avis perso, je serais ravi si Germain viendrait à l'OM en plus d'un autre attaquant et de garder Gomis en doublure. Qu'en pensez-vous? Et Gomis lui a répondu à ce supporter là. Donc je pense il s'en doutait pas. Donc il a dit: c'est gentil de vouloir me garder, mais j'ai dit que je ne suis pas une doublure. Donc en fait s'il y a vraiment un gros attaquant, je pense qu'il va venir à l'OM cet été. Donc il risque de partir Gomis, quand il veut vraiment pas faire banquette. Ensuite on continue avec Gomis. Donc il y a déjà plusieurs clubs qui sont intéressés par lui s'il partirait de l'Olympique de Marseille, et surtout un Galatasaray s'est rapproché de l'entourage de Gomis ces derniers jours et est prêt à lui proposer un contrat juteux. Donc il pourrait gagner beaucoup plus s'il partirait en Turquie. Donc tout va se faire dans quelques semaines. Ensuite d'après l'équipe, Valère Germain rêve de l'OM mais n'a pas encore été approché par le club. Donc on peut dire lui c'est le joker de luxe de l'AS Monaco. C'est vrai qu'il a fait quand même une très bonne saison, même en étant remplaçant. Donc il pourrait partir l'année prochaine à l'Olympique de Marseille, la ville où il est né, enfin si l'OM bien sûr le veut. Ensuite Falcao devra accepter de baisser son salaire pour rester à Monaco, sinon les dirigeants monégasques le laisseront partir. Donc Falcao vraiment renaissance cette année, vraiment très belle saison pour lui. Mais le problème pour Monaco c'est qu'il coûte vraiment très cher. C'est son salaire, il coûte c'est le plus cher de Monaco. Donc s'il compte rester Falcao à l'AS Monaco sur le rocher, il devra absolument
absolument voilà, voir son salaire diminuer. Donc on verra s'il reste ou pas. J'espère qu'il va rester, que c'est pas une question voilà, d'argent. Parce que regardez quand il était parti à Chelsea ou à Manchester United, hein, voilà, ça a été un échec total. Donc j'espère qu'il va rester à l'AS Monaco. Mais bon, il gagnera moins d'argent. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé. Il a dit le sportif prime sur l'ensemble des autres paramètres. Je suis à un âge où j'ai besoin de jouer. Donc voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé. Donc en gros, il dit la prochaine saison, il va aller dans un club où il joue. Ça sert à rien voilà, qu'il aille au Real Madrid où il n'est pas sa place, ou voilà, qu'il soit sur le banc comme Morata qui rentre, qui joue 5-10 minutes à la fin. Il veut vraiment jouer encore l'année prochaine, confirmer voilà, l'année qu'il vient de faire là. Donc j'espère voilà, qu'il va rester à l'AS Monaco. Mais il peut être bien sûr transféré. Hein. Je vois quand même le Real Madrid l'acheter cet été et le prêter directement à l'AS Monaco. Ça peut se faire. Donc on verra ce que va faire Mbappé cet été. Ensuite, on va parler de Lucas Moura. Annonce sur Instagram qu'il sera prochainement papa d'un petit garçon nommé Miguel. Donc déjà là, enfin il y a à peu près 2 ou 3 semaines, ça a été Marquinhos hein, qui allait attendre, je crois, un enfant. Et cette fois-ci, voilà, c'est Lucas. Donc félicitations à lui. Ensuite, Benoît Costil pourrait passer sa visite médicale avec Bordeaux aujourd'hui et être présenté à 15 h. Donc Costil, voilà, l'ancien gardien du Stade Rennais. Donc il pouvait partir vu qu'il n'a pas reprolongé son contrat avec Rennes. Donc il peut partir où il veut et gratuitement. Donc mauvais coup hein, quand même du Stade Rennais. Donc il va partir sûrement à Bordeaux vu que voilà, Cédric Carasso, l'ancien gardien de Bordeaux, lui aussi est parti. Ensuite, une déclaration de Coman. Il a dit il y a un bon projet pour moi au Bayern. Le petit jeune, c'est fini. On ne peut plus me considérer de cette façon. Donc hein, pour lui en fait il y a beaucoup de concurrence. C'est vraiment compliqué pour qu'il trouve sa place voilà, au Bayern Munich hein. Donc voilà, pour lui aussi le problème c'est que bientôt il y a la Coupe du Monde. Et s'il joue pas avec le Bayern Munich, en fait Didier Deschamps il l'appellera jamais. Un petit peu le même cas que Anthony Martial. Donc en fait il compte lui s'imposer au Bayern. Donc voilà, j'espère qu'il va y arriver. Ensuite on va parler de David Moyes, démissionne de son poste d'entraîneur de Sunderland. Donc Sunderland sont relégués en Championship, donc deuxième division anglaise. Donc voilà, en fait David Moyes, ancien entraîneur de Manchester United, on peut dire a jeté l'éponge. Ensuite on va parler de Orléans, s'impose 1-0 à l'extérieur contre le Paris FC. Bon résultat en vue du maintien en Ligue 2. Donc en plus j'ai regardé le match, hein, voilà, c'était le barrage pour l'équipe qui va rester en Ligue 2 ou celle qui va monter. Donc on voit que déjà mauvaise opération du Paris FC vu qu'ils jouaient à domicile. Ils ont perdu 1-0 face à Orléans. Donc le match retour sera dimanche à 18 h. Ensuite le Roi Sané manquera la Coupe des Confédérations avec l'Allemagne suite à une opération au nez. Donc la Coupe des Confédérations elle commence au mois de juin. Et voilà, il y a l'Allemagne et le Roi Sané ne pourra pas la disputer hein, comme vous avez vu dans le titre. Ensuite le Bayern Munich va proposer 58 millions à Arsenal pour Alexis Sanchez avec un salaire de 13 millions d'euros par an, soit le double de son salaire actuel. Donc pour lui je pense hein, voilà, c'est vraiment la porte de sortie parce que déjà il compte pas rester à Arsenal parce que lui il veut gagner des titres. Et voilà, chaque année voilà, Arsenal c'est compliqué. En plus l'année prochaine il joue pas la Ligue des Champions. Donc on a un truc de plus voilà, qui risque de partir. Et voilà, on voit qu'au Bayern il pourrait toucher le double hein, et surtout voilà, là-bas je pense qu'il sera titulaire au Bayern Munich. Donc voilà, Alexis Sanchez sûrement au Bayern. Ensuite une déclaration de José Mourinho. Il a dit cela me fait de la peine de ne pas voyager avec la joie que nous avons toujours avec chaque grand match. Donc il dit ça par rapport aux attentats de Manchester hein, je pense que vous l'avez entendu aux infos. Donc vu que ce soir voilà, il se déplace, enfin l'équipe de Manchester United se déplace à Stockholm disputer la finale de l'Europa League. Donc ils disent qu'ils vont là-bas voilà, en fait avec l'humeur on peut dire triste. Ensuite officiel, Diego Lopez, Milan AC s'engage définitivement avec l'Espagnol Barcelone jusqu'en 2020. Donc en fait voilà, il appartenait au Milan AC. Donc déjà ils l'ont prêté une année à l'Espagnol de Barcelone. Et en fait au Milan, vu qu'il y a Donnarumma, voilà, il avait perdu sa place Diego Lopez. Et on voit que maintenant c'est officiel, il rejoint l'Espagnol. Ensuite regardez les buts marqués cette saison dans les 5 gros championnats. Donc on voit que la Ligue 1 est 4ème avec 991 buts. Donc dommage à 9 buts. Et voilà, ils avaient dépassé la barre des 1000 buts. Mais c'est quand même le meilleur ratio depuis 25 ans pour la Ligue 1. Donc voilà, cette année vraiment on va dire les attaquants ont marqué pas mal de buts. Donc sinon on reste quand même 4ème juste devant la Bundesliga. Mais n'oubliez pas que la Bundesliga, il n'y a que 18 équipes dans leur championnat. Ensuite Ernesto Valverde sera l'entraîneur du FC Barcelone pour les 3 prochaines saisons. Donc selon le journal Mundo Deportivo. Donc c'est officiel. Donc en plus j'avais dit hier hein, qu'ils allaient annoncer la semaine prochaine voilà, le prochain entraîneur du Barça. Ça a été encore plus rapide hein, vu que maintenant on sait. Donc lui en fait c'était l'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao. Et en fait dès qu'il a su que le Barça était intéressé, il a démissionné de son poste. Et maintenant c'est officiel, il sera le prochain entraîneur du Barça pour la prochaine saison. Ensuite il y a 3 ans jour pour jour, le Real Madrid remportait la décima voilà, de la Ligue des Champions. Surtout grâce à un but de Sergio Ramos à la 80e minute voilà, face à l'Atlético de Madrid. Donc je pense hein, que vous vous souvenez de ce match. Donc voilà les gars, il y a 3 ans jour pour jour. Ensuite une minute de silence sera respectée ce soir avant la finale de l'Europa League en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester. Donc c'est tout à fait normal hein, de respecter une minute de silence à cause de cette tragédie on peut dire. Et pour finir les gars, tout simplement mettez-moi en commentaire le prono voilà, de l'énorme affiche ce soir entre l'Ajax et Manchester United. Donc c'est la finale hein, de l'Europa League. Donc ça se déroule à Stockholm voilà, en Suède. Donc dommage hein, Zlatan n'est pas là. Pourtant il a joué dans les 2 clubs voilà, qui se disputent ce soir. Donc pour moi je vois quand même Manchester et même je soutiens Manchester les gars en Angleterre. Donc j'espère ce soir qu'ils vont gagner. Voilà, on va dire un 3-1 pour Manchester United face à l'Ajax. Donc mettez
mettez-moi un prono et j'irai voir tout ça. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 211. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 212 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.